Bonjour à tous, cette semaine c'est mon tour pour la séance d'entraînement online et je vous propose une séance de renforcement musculaire avec des exercices assez connus, mais j'ai essayé de mettre quelques variations pour les rendre un peu plus spécifiques et pour être sûr que vous êtes prêts pour la saison qui arrive. Pour faire la séance, vous aurez besoin d'une chaise, une balle de foot ou similaire et d'un bâton. Il s'agit d'un circuit avec 8 exercices dans lesquels vous devez faire soit 2 tours, soit 3 tours en fonction de la catégorie dont je vous propose de faire 2 tours aux U13 et 3 tours aux U15 et plus. Vous devez prendre 15 secondes de récupération entre exercices et 3 minutes entre les tours. Bien sûr, avant d'attaquer avec la séance, on doit s'échauffer. Donc je vous propose d'aller courir autour de chez vous entre 10 et 15 minutes. Juste après, on va faire un échauffement de mobilité articulaire qui va aller des exercices plus isolés à des exercices de mobilité un peu plus global. Ces exercices de mobilité, on va les faire juste une fois. Donc, on va enchaîner les exercices. Et on va commencer avec la mobilité du bassin. Rétroversion du bassin. Vous devez le faire très doucement et expirer au moment de la rétroversion. Vous devez creuser le dos en tirant légèrement le manteau vers le haut. À ce moment-là, vous devez inspirer. Postérieurement, vous devez enrouler la nuque afin d'imiter un chat. À ce moment-là, vous devez expirer. Vous devez augmenter l'amplitude de travail de façon progressive. À quatre pattes, vous devez lever une jambe le plus haut possible et très doucement, sans creuser le dos et en faisant attention à respecter l'alignement du bassin. Dès que vous y arrivez plus, vous descendez cette jambe et vous le faites avec l'autre. Vous devez rester bien gainé tout au long de l'exercice. Vous prenez votre bâton et vous créez un angle de 90 degrés avec votre coude. Vous amenez votre coude au niveau des épaules et vous fixez les épaules. Après avoir stabilisé le mouvement, vous devez amener votre bâton au-dessus de votre tête sans bouger les coudes. Vous devez expirer à la fin du mouvement. Vous prenez la barre avec les mains en pronation et une largeur équivalente à celle des épaules. Vous devez vous placer avec le regard vers l'avant, les jambes légèrement fléchies, les pieds écartés d'une largeur du bassin et avec les barres tendues au niveau des cuisses. Le dos doit être plat et les épaules fixées avec l'objectif de maintenir la barre en contact avec le corps. Quand on va faire le tirage des bras, on doit maintenir la tension des coudes vers l'arrière afin que la barre reste proche du corps. À la fin du mouvement, on devra avoir les coudes au-dessus de la ligne des épaules et le poids du corps légèrement vers l'avant. On débute l'exercice avec la même position de départ qu'au exercice antérieur. Au moment que la barre sera au niveau de la poitrine, on doit amener les coudes vers l'arrière et vers le bas et postérieurement, on doit les amener le plus haut possible. Pour cet exercice, on va utiliser une prise un peu plus large. L'objectif, ce sera d'amener en un seul mouvement la barre au-dessus de la tête avec les bras tendus. On ne doit pas s'oublier de fixer les épaules et de tirer les coudes vers l'arrière afin de maintenir la barre proche du corps. Nous passons à des exercices de mobilité de la hanche et des jambes.
On va travailler la mobilité de la hanche avec 3 angles différents. Vous devez maintenir le dos du corps redressé tout au long de l'exercice. Nous allons réaliser cet exercice que vous connaissez déjà tous. Vous l'avez fait avec Guillaume la semaine dernière. Cette fois, nous allons ajouter une petite variation à l'exercice. Comme vous voyez dans la vidéo, on va faire un petit déplacement vers l'avant. Après avoir fait ce déplacement, on va se mettre debout. On va répéter ça un total de 6 fois. On va finir l'échauffement avec 2 exercices de potentialisation musculaire. On va essayer de faire un arraché technique qui s'étend de 2 mouvements olympiques. Nous allons utiliser une prise large comme on l'a fait à l'exercice qu'on appelait tirage d'arraché. Cette fois-ci, la position de départ, ça sera avec la barre au niveau des tibias. On doit se rappeler de maintenir le regard vers l'avant, les dos plats, les épaules fixées et les bras tendus en début d'exercice. On va faire un premier tirage qui va finir au moment que notre hanche sera en extension maximale. À ce moment, vous devez chuter au-dessus de la barre tout en écartant les pieds. Et dernier exercice de l'échauffement, on va faire 4 pompes genoux. Bon, donc après ce bon échauffement, il faut attaquer avec la séance. Comme on l'a dit au début, on aura 8 exercices qu'on va les enchaîner juste avec 15 secondes de récupération. D'accord? Et à la fin de ces 8 exercices, on va prendre 3 minutes de récupération. Et ça, on va le répéter soit 2 fois, soit 3 fois. Pour tous les exercices, je vais vous proposer de différents niveaux de difficulté. D'accord? Et je vais les présenter du moins difficile au plus difficile. C'est à vous de décider quelle variation de l'exercice vous faites. Je vous conseille de commencer pour les plus faciles, sauf si c'est un exercice que vous avez déjà fait et que vous connaissez votre niveau. Donc, premier exercice de pompe. Vous le connaissez tous et on doit en faire 12. Il y aura 4 niveaux de difficulté différents. Donc, les plus faciles, ce sera des pompes genoux comme on a fait à l'échauffement. Donc, il faut rester bien gagné pendant tout le temps et en faire 12. On descend. On descend plus doucement et on monte plus énergétiquement. D'accord? Simple, vous le connaissez tous. Pour ceux qui arrivent à faire des pompes normales, on fait des pompes classiques, d'accord, avec les mêmes principes. Il ne faut pas cambrer le dos, d'accord. Et on expire à la montée, d'accord. Troisième niveau, c'est la même chose, mais avec un seul appui. Donc une seule jambe qui va être en contact avec notre tapis. Après 6, on changerait de pied, d'accord, pour arriver à en faire 12. Et quatrième niveau, c'est la même chose, mais on va mettre un ballon au pied des contacts, d'accord, donc en plus il y aura l'instabilité. Après 6, on change de pied, d'accord. Deuxième exercice, ce sera des dips des triceps, d'accord. C'est un exercice que vous connaissez tous aussi. C'est un peu le même principe que l'exercice antérieur. Donc, ce qu'on va faire, pour ceux qui n'arrivent pas à en faire 12 normal, on va plier les jambes, d'accord.
comme ça. On pense à bien fixer les coudes pendant tout l'exercice, d'accord? Ouais, facile. Hein? Donc, pour ceux qui arrivent à faire des dips normales, comme vous avez l'habitude de faire presque tous, on les fait comme ça, normal, 12. Pour ceux qui veulent passer au troisième niveau et qui croient pouvoir gérer, d'accord, on rajoute de l'instabilité, donc comme avant, avec une seule jambe là. Après 6, on change, d'accord? Le troisième exercice, on va travailler toute la chaîne postérieure de notre corps. Et on va mettre l'accent surtout dans le travail des ischios. Donc, position de départ, on va s'allonger avec les bras relâchés. On va les lever légèrement les jambes, donc avec l'objectif que les pieds ne touchent pas le sol, mais qu'ils doivent rester les plus proches possible à celui-ci, d'accord? Donc, comme ça. Et là, on va étirer une jambe, mais on va l'amener très proche du sol, donc on ne va pas la lever, d'accord? Il doit rester très proche du sol, et on va la ramener très doucement aussi, et très proche du sol. Quand on aura les deux jambes ici, on va mettre les deux pieds au sol, juste un instant, et on va monter les ischios. D'accord? Ici, on va stabiliser la position. Donc, cet exercice, cette position-là, on doit la maintenir pendant un minimum de secondes. Donc, si vous arrivez à maintenir plus, c'est mieux. Donc, on reste un peu plus. Entre 2 et 5 secondes, ce serait top. Et on descend. Du coup, on se remet à la position de départ. On fait pareil avec l'autre jambe. On fait attention à ne pas cambrer le dos. D'accord? Poum, poum. Ça, c'est le premier niveau. Mais je vous propose un deuxième niveau, que c'est faire la même chose, mais dans les paumes, quand on travaille les ischios, on va le faire juste avec une jambe. Donc, je recommence. Et là, on aurait seulement un appui et on monte pour faire la même chose. D'accord? Quatrième exercice, ça sera le travail du gainage des obliques. Donc, on va se mettre comme ça, avec les pieds qui ne touchent pas au sol et bien gainés. Avec les ballons, on va les chercher les plus loin, d'accord, et le plus doucement possible, vers un côté, d'accord, et vers l'autre. Mais là, on va faire une modification. Avant de passer de l'autre côté, on va lancer le ballon. On fait attention à rien casser, d'accord? Donc, vous allez le faire en total de 12 fois, donc 6 fois à un côté et 6 fois à l'autre. Et l'objectif, c'est de le faire le plus doucement possible, d'accord? Donc, comme ça, on va rester plus de temps en tension. Par contre, dès que les jambes partent dans un côté, d'accord? Comme là, par exemple, là, c'est le moment d'arrêter. D'accord? Donc, il faut qu'il reste bien stable. C'est à vous. Exercice numéro 5. Très simple. D'accord? Ce sera en plein frontal, juste avec quelques modifications. Je vous propose 3 niveaux différents. Donc, premier niveau, on se met en position de planche. D'accord? Et là, on va monter un bras et l'autre. Et on va stabiliser cette position-là. Stabiliser, ça veut dire 2-3 secondes ici. Et descendre très doucement. Donc, on contrôle la stabilité du corps et la respiration. Ça, on le fait 12 fois. Si c'est trop facile, on passe au deuxième niveau.
c'est la même chose, mais après avoir monté, on va lever un bras, et on va stabiliser la position. Poum, on descend. On fait avec l'autre. Et pareil, on fait 12 fois, donc 6 avec chaque bras. Si c'est encore trop facile, on fait le troisième niveau. Et là, on monte un bras et un jambe. On stabilise, on descend, et on recommence. D'accord? C'est à vous. Exercice numéro 6, on récupère les bâtons qu'on a utilisés à l'échauffement. On se met avec les ballons entre les pieds, on prend les bâtons avec les coudes qui forment un angle de 90 degrés, comme ça, et là on va descendre très doucement vers un côté et vers l'autre. On fait attention à ne pas décoller les coudes. Ça, on le fait 30 secondes pour ceux qui font le premier niveau et 45 secondes pour ceux qui font le deuxième niveau. D'accord? C'est un exercice un peu moins dur que les autres. Et je vous propose un troisième, mais c'est vraiment un bonus parce que c'est beaucoup plus difficile que ces deux premières et c'est le faire avec les jambes tendues. D'accord? Exercice numéro 7. On va l'appeler l'avion. C'est un exercice unipodal, donc on va mettre tout notre poids sur une jambe. Cette jambe-là, elle ne doit pas être fléchie comme quand on skie, mais en même temps, les genoux ne doivent pas être verrouillés. Donc, on va faire une toute petite flexion, on va étirer les bras, on va créer une ligne droite par rapport aux oreilles, et là, avec la jambe libre, on va l'amener vers l'arrière. Donc, nous, on ne va pas vers l'avant, c'est la jambe libre qui va vers l'arrière. Et du coup, on va créer une ligne droite entre les pieds, la hanche, les épaules, la tête et les mains. Donc, je répète, on descend, et dès que mon bassin il part dans tous les sens, ou j'arrive plus à tenir cette ligne droite, j'arrête, d'accord? Et du coup, je récupère. Et ça, je le refais 6 fois pour une jambe et 6 fois pour l'autre. Et huitième et dernier exercice, on va faire un peu de la pliométrie, même si ce n'était pas l'objectif de notre séance. C'est un exercice qui est très intéressant pour les ski de fond. Donc, il sera formé pour deux parties. Donc, la première partie, premier niveau. On se met comme ça. D'accord? Avec les genoux comme ça. On ira vers l'avant et avec la hanche, on va faire un peu d'élan. Ça veut dire que la hanche, elle va aller vers les talons et vers l'avant 2-3 fois. Et au final, on expire et sans avoir peur, on essaye de monter et se mettre debout. Vous ne devez pas avoir peur. Deuxième niveau, encore plus difficile. On fait la même chose, mais on va faire la réception avec une seule jambe. D'accord? Et la deuxième partie du dernier exercice, une fois on est debout, on va se mettre en appui unipodal, on va simuler un pas alternatif des classiques, et là, on va basculer les bras vers l'avant, les jambes vers l'avant, les bras vers l'arrière, et l'inverse, comme ça. Et là, la deuxième fois qu'on fait ça, on imagine qu'on pousse avec les bâtons, et on saute, et on va faire la réception avec la même jambe qui est en appui à ces moments-là. Donc, d'accord? Donc, l'ensemble de la première partie, l'exercice des genoux, et celui-ci, on les fait 6 fois, donc 3 fois pour chaque jambe. J'espère que vous allez bien aimer cette séance et rien d'autre. Soyez forts.